Bienvenue à l'enregistrement préparé pour le 11e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introduction prévue pour ce jour. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole et en acte, par négligence, par faiblesse, par volonté délibérée. C'est notre faute. Et nous nous en repentons. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort pour nous, veuille nous pardonner ce passé et nous faire la grâce de te servir en nouveauté de vie, à la gloire de ton nom. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs, et pour qu'ils puissent obtenir leur demande dans l'heure de demander des choses qui te soient agréables, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 11e dimanche après la Trinité se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans une grotte
et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Nous continuons avec notre lecture de l'épître du jour, ce qui se trouve dans la lettre aux Romains au chapitre 9. L'apôtre Paul écrit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve d'une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. »
Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Dieu, la vérité, ta parole n'est jamais sans effet. Que nous écoutions attentivement à ce qu'est la vérité et en la certitude de notre salut. Voulions le salut des autres. Travaillions à cette fin et nous conformions nos vies à ta volonté. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer l'épître du jour qui se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 9, les versets 1 à 5. Avant d'entrer
dans le texte. Je voudrais introduire ce texte en citant la fin du chapitre 8. Paul explique qu'il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il écrit, en effet, « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul donne cette merveilleuse parole de réconfort pour que nous ayons la certitude qu'il n'y a rien dans la création, rien en dehors de nous-mêmes qui pourra nous éloigner de Dieu. C'est semblable à ce que Jésus dit en Jean au chapitre 10. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Dieu ne veut pas que son peuple vive inquiet et incertain de son salut. Le problème pour Paul, c'est que beaucoup de Juifs avaient rejeté Jésus et continuaient à le faire en dépit de la preuve que Jésus est ressuscité. Dieu n'a pas abandonné son peuple d'Israël, mais le peuple le rejetait. Personne ne pourra arracher les brebis de la main de Jésus, mais les brebis peuvent s'égarer. Dans la parabole du fils prodigue, est-ce que le père a emprisonné son fils rebelle, l'empêchant de sortir jusqu'à ce qu'il revienne à lui-même, se rende compte de l'amour de son père et ait un changement de cœur? Non. Le père lui a donné sa part de l'héritage et l'a laissé s'en aller. Dieu a fait cela avec son peuple de l'Ancien Testament. Il les a laissés le rejeter, tout en persévérant et en envoyant les prophètes pour les rappeler à lui. Paul était déçu que ses concitoyens rejettent Jésus. Il avait été l'un des Juifs qui se sont écartés. Mais Jésus avait été miséricordieux et s'est révélé à lui. Le salut qu'il a reçu du Seigneur, il le voulait pour ses confrères. Au verset 5 de notre texte, Paul identifie des dons que Dieu avait offerts aux Israélites. Il commence avec 7 dons, en disant que c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. D'abord, Dieu a adopté les Israélites pour qu'ils soient son peuple mis à part. Il était pour eux un père. Il leur a révélé sa gloire au sommet du Sinaï, et sa gloire est restée avec eux dans le tabernacle et dans le temple. Il leur a donné les alliances, l'alliance avec Noé, qui n'allait plus jamais détruire le monde par un déluge. Celle faite avec Abraham, il y avait la promesse de la terre, la promesse d'un fils et la promesse que la terre entière allait être bénie en lui, à travers le Fils. Il y avait l'alliance avec le peuple au mont Sinaï, que le peuple allait appartenir à l'Éternel et être pour lui un royaume de prêtres et une nation sainte. Il y avait l'alliance établie avec David, la promesse de la lignée royale et du Messie,
qui allait siéger éternellement sur le trône de David. Et finalement, il y avait la nouvelle alliance promise dans la prophétie de Jérémie et réalisée quand Jésus a introduit la Sainte Seine et quand il nous l'a donnée. Dieu leur a donné une loi pour les mettre à part des autres nations et pour qu'ils obéissent à sa volonté. Il a établi le culte et la lignée de prêtres pour offrir les sacrifices. Dieu a promis beaucoup de choses dans l'Ancien Testament et il a tenu parole. Dieu leur a donné les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, des hommes de foi, qui leur servaient d'exemple de foi. Et si tout cela n'était pas assez, Paul ajoute un 8e don, et le plus important, don de Dieu. Il dit, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Et voilà, Paul loue Jésus en expliquant qu'il est le Dieu qui est devenu homme, qu'il est venu pour le pardon de son peuple. Jésus est au-dessus de tout. Il règne sur toute la création. Il est béni éternellement. Voilà pourquoi Paul voulait que les Juifs soient sauvés. Le salut a été réalisé à travers eux. C'était la raison pour laquelle Dieu avait tout donné à son peuple, pour leur salut et celui du monde. C'est tout à fait normal que Paul désire le salut de son peuple, de même que les chrétiens à travers le temps et partout au monde l'ont voulu aussi. Luther, à maintes reprises, parle de son désir que le peuple allemand se repente. Les premiers martyrs luthériens, Johann van den Eschen et Heinrich Voss, prêchaient à leurs concitoyens à Anvers aux Pays-Bas pour que leurs confrères mettent leur confiance en Jésus. L'activité missionnaire parmi les luthériens en Amérique du Nord était motivée, en partie, par un zèle pour le salut des Allemands qui avaient émigré. Il y a quelques semaines, j'ai lu le récit d'un Perse en Allemagne qui parlait de sa foi avec les autres employés à son travail, la majorité desquels étaient musulmans, parce que cet homme avait été musulman et il voulait qu'ils connaissent Jésus comme il le connaissait. Nous voulons le salut de notre peuple. Et nous parlons de Christ pour qu'ils sachent que le salut leur est un don, qu'ils peuvent recevoir par la foi en Jésus. L'une des choses que des pasteurs entendent des paroissiens, c'est le chagrin qu'ils éprouvent quand un membre de leur famille arrête d'assister au culte ou quand il fait des choses qui sont contraires au commandement, ou quand il dit explicitement qu'il ne veut rien savoir de Christ et de l'Église. Combien de fois ai-je été attristé d'entendre qu'un jeune de la paroisse a rendu la vie d'un autre insupportable parce qu'il l'intimidait, ou un ami adopte un comportement pécheur et n'a aucune intention d'en changer. Nous pouvons tous compatir quand Paul dit « J'éprouve une grande tristesse
et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Nous voudrions que nos prochains mettent leur confiance en Jésus, qu'ils entendent la bonne nouvelle, qu'ils soient pardonnés par le sacrifice de Jésus pour leurs péchés. Je vous l'ai déjà raconté, mais autrefois j'ai dit à un mourant, si quelqu'un pouvait harceler son mari jusqu'à la vie éternelle, tu y serais déjà. Mais ta femme ne peut pas croire pour toi aussi. Il faut que tu mettes ta confiance en Jésus, parce qu'il est mort pour toi. Le deuil est plus profond quand un bien-aimé meurt et que, par sa vie et par ses paroles, cette personne rejetait Jésus. On se demande, est-ce que je vais le voir au ciel? Paul fait un pas de plus. Il écrit même qu'il voudrait lui-même mourir, être maudit et être séparé de Christ, si cela pouvait sauver les Israélites. Mais ce n'est pas la mort de Paul qui pouvait sauver les Juifs, de même que vous ne pouvez pas prendre la place de quiconque aux enfers. Nous sommes tous pécheurs. Nous méritons tous la condamnation. Nous ne pouvons pas nous donner pour le salut d'un autre. Mais ça, c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus est l'innocent. Il n'a pas commis de péché. Il est la seule personne qui pouvait se donner pour le salut d'un autre. Mais c'est exactement pour cette raison qu'il est devenu homme. Il est venu pour le salut de Paul, de ses confrères, de vous, de moi, de nos concitoyens, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos amis, de nos prochains. L'amour de Christ dépasse le nôtre pour nos bien-aimés. Son amour est aussi pour ses ennemis, pour ceux qui s'opposent à lui et luttent contre son royaume. C'est pourquoi il a été maudit, subissant le jugement et la colère de Dieu à notre place. Jésus a été abandonné par son Père et a souffert la punition pour nos péchés. Il a été maudit pour que nous recevions la vie éternelle. Et le désir de Dieu, c'est toujours le salut des pécheurs. Je vais conclure en vous lisant la prochaine phrase après notre texte. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Voilà l'espérance de Paul pour lui-même et pour les Juifs. Voilà notre espérance et celle de nos bien-aimés. Dieu nous parle. Sa parole est puissante et elle sauve. Elle crée une foi vivante. Elle portera du fruit pour le royaume. Nous ne mettons pas notre confiance dans une fausse espérance qui prétendrait que tout le monde sera sauvé, car la Bible ne dit pas cela. Notre vraie espérance se trouve en Jésus-Christ, la parole faite chair, le sauveur du genre humain. Il fait de tous ceux qui croient en lui les héritiers de la promesse de Dieu. Que Jésus, Dieu qui est devenu homme, qui est au-dessus de tout, soit béni éternellement. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.
Prions pour le salut de nos concitoyens, de nos voisins, de nos amis, des membres de nos familles, des Juifs et de toutes les nations, pour nos églises sœurs à travers le monde, pour notre synode et pour nos paroisses, ainsi que pour tous les chrétiens au monde, pour que nous brillions la lumière de Christ dans les ténèbres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour des pasteurs fidèles, pour leur confession de Jésus et pour leur engagement à faire connaître la bonne nouvelle du salut, pour qu'ils soient inébranlables comme l'a été Élie, ainsi que pour tous les chrétiens persécutés et épuisés, afin que le Seigneur les rassasie avec la nourriture de son corps et de son sang. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui prennent des vacances, pour ceux qui se reposent de leur travail et pour ceux qui voyagent, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui enseignent, pour qu'ils reprennent leur travail avec joie, et pour ceux qui étudient, afin qu'à la rentrée, ils se dévouent à leurs études et apprennent ce qui est nécessaire pour être capables d'entreprendre une activité qui sert au bien-être commun, en particulier pour les écoles de l'Église et les séminaires qui préparent de futurs pasteurs et serviteurs de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les jeunes de l'Église, pour ceux qui ont assisté au camp des ados et qui sont rentrés, pour ceux qui étudieront le petit catéchisme au cours de l'année à venir, et pour l'activité de mission et jeunesse, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'association évangélique luthérienne de bienfaisance, pour tous ses travaux dans des bâtiments, pour son aide humanitaire et pour un bon déroulement de son assemblée générale, pour le Kirchpère, pour ses résidents, pour l'aumônerie parmi eux, pour le personnel et pour les bénévoles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens qui se sentent battus par les tempêtes de cette vie, pour qu'ils n'aient pas peur et ne désespèrent pas, en particulier pour les malades, les endeuillés, les pauvres, les veuves, les orphelins, les délaissés, les réfugiés, les victimes de guerre, les personnes qui souffrent à cause d'incendies et pour toute autre personne que nous nommons dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Ô Dieu, Père miséricordieux, toi qui ne dédaignes pas les gémissements d'un cœur contrit, ni les désirs de ceux qui sont dans l'affliction, daigne rendre efficaces les prières que nous te présentons dans toutes nos détresses et dans toutes nos adversités, et exauce-nous par ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.